Oui, Jennifer Esmeralda Sativi me demandait déjà c'est quel prénom, puisqu'elle a peut-être oublié. Moi, j'ai pas oublié. Non, moi, c'est pour vous tester, hein, parce que vous avez dit que vous n'avez pas oublié. Donc non, moi, j'ai une mémoire d'éléphant. D'accord. Hein. Le prénom, c'est Wiledi. Bravo. Ah oui. Bon. En français, on peut dire Honoré. Honorine. Voilà. Ou bien c'est ce qu'il a dit. Oui, nous avons bien appris la leçon. N'est-ce pas, monsieur Armel Sulpice Guédou, bonjour. Bonjour, chers confrères, chers consoeurs. Voilà. Nous avons bien retenu la leçon, n'est-ce pas? Une très belle leçon. Ouais. Oui. Alors aujourd'hui, vous nous revenez avec un autre prénom et vous avez promis que ce sera un prénom tout aussi beau. Oui. Alors, c'est lequel? Aujourd'hui, nous allons parler du prénom... Ah, ça? Oui. Il y a un mystère qui entoure le prénom apparemment. Oui, allez-y, nous avons hâte de découvrir ce beau prénom. Le prénom est aujourd'hui... Vous l'avez oublié ou bien vous... Attendez, Tony, je suis... Tony Nadje. Ok. Oui, il a tellement de prénoms qui se bousculent dans sa tête. Oui, si se bouscule vraiment. Tony Nadje. Ok. Tony Nadje. Voilà. Oui. La définition, c'est lié certainement au père. Au père. Oui. Au père. Tony Nadje. Le nom du père. Le nom du père brillera. Ah, ok. Le nom de mon géniteur brillera. Et on peut se poser beaucoup de questions. Et pourquoi et quand est-ce qu'il faut donner ce prénom à un enfant? Oui, et Tony Nadje. Mon père n'est plus, mais il s'est trop battu pour moi. Et si aujourd'hui, cette femme est à côté de moi et elle est aujourd'hui enceinte, tout ça là, c'est l'effort de mon père. Mais malheureusement, il n'est plus là, il est parti. Ah, mais pour immortaliser, pour quand même se rappeler de tout ce qu'il avait fait quand cette dernière est venue et grâce à mon père, la femme est tombée enceinte, mais l'enfant vient au monde et pour se rappeler au moins de ce que mon père a fait, on peut dire Tony Nadje. D'accord. Lorsque le père incarne une certaine valeur sociale, lorsqu'il était vraiment quelqu'un de bien. De bien, de bien. Surtout ça, il faut vraiment souligner sur tout ça. Parce qu'effectivement, il y a des gens, des pères qui n'ont pas été des modèles. Non, il y a des pères qui, permettez-moi le mot, qui sont irresponsables devant leurs responsabilités. Il fut. Ceux-là, on ne peut pas leur dire, Toina, ça c'est une malédiction qu'on donne déjà à l'enfant. Parce que dans certains milieux, de façon systématique, si l'enfant vient au monde pendant que le grand-père est en train de partir. On lui donne des prénoms, par exemple, comme Yabor, comme les Babatunde, etc. Ametepe, Vous voyez, mais ici, c'est différent. C'est différent. Et on tient compte de ce que le père a été, c'est-à-dire le grand-père. Le grand-père a été, c'est ça, a été. Voilà, et on dit Tony Nadje, le nom du père. Va briller, brillera, va résonner. Le nom du Père va régner. Va régner, oui, c'est un peu ça. Ok, super. Merci. Donc, très intéressant. Oui, c'est toute une histoire. Dès qu'on entend ce prénom, c'est chargé d'histoire. C'est comme lorsque le grand-père a peut-être, ou bien ça peut même être le père. Ça peut être le père. Si, entre-temps, le père n'a pas s'est battu pour sa progéniture et qu'il n'a pas eu la chance de voir naître cet enfant, eh bien, pour se rappeler de lui, on peut lui donner ce prénom, Tony Nadje. Donc, c'est dans les deux circonstances. C'est dans les deux circonstances. Moi, je me demandais si c'était la mère.
Ça arrive. Bon, ça va devenir Noni Nadje. Ah, oui. ça. Ce soit le père, c'est réglé. C'est les deux. C'est réglé. Ok, mais merci beaucoup. Hein, merci pour ce beau prénom encore, hein, comme celui d'hier d'ailleurs. Hein. Vous savez, c'est riche. Hein. J'avoue. Chaque fois qu'on parle d'un prénom, j'ai envie de le porter en même temps. Malheureusement, ce n'est plus possible. Voilà, bon, on va les recenser et puis voilà. Oui. Alors, nous allons passer à la capture très rapidement. Oui, la capture, puisque nous sommes vendredi aujourd'hui, nous allons voir, c'est un message. Et le message, vous allez nous aider à le lire. C'est quelqu'un qui poste un message justement sur sa page qui dit « Il paraît que Dangote a démarré avec $2000 prêtés par son oncle. Moi, je bipe mon oncle, il me rebipe. Comment peut-on réussir dans ce genre de famille ?» Voilà. Voilà. C'est un problème, hein? Il paraît que Dangote a démarré avec $3000 hein, prêtés par son oncle. Hein, moi, je bipe mon oncle. Il me rebipe. Il me rebipe. Là, il y a un problème. Hein, comment on peut réussir dans ce genre de famille? En tout cas, il n'est pas prêt de devenir comme Dangote, hein, parce que... Ou bien c'est Afin Point qui a fait ça. Il va nous répondre tout à l'heure parce que voilà, il est déjà là. Il est déjà là. La solution serait peut-être de rebiper un autre oncle, hein, de les biper à chaque fois. On ne sait pas sur qui. Alors Armel, oui, mais c'est pas parce que Dangote a bipé son oncle que immédiatement je vais biper aussi mon oncle. Je suis d'accord. Nous n'avons pas le même sort. Donc, il peut quand même laisser son oncle et biper sa tante pour voir. Voilà. Si d'un côté, si ça ne marche pas, de l'autre côté, ça peut marcher. Mais lui bipe l'oncle et parfois c'est l'oncle qui le bipe et le rebipe plusieurs fois pour... Il aurait pu au moins l'appeler pour dire mais mon fils, hein, qu'est-ce qui ne va pas? Au moins demander. Non, mais là, vous savez, s'il l'appelle, il aura la réponse. Le bip aussi, le rebip, c'est déjà une sorte de réponse. Il a compris que... Il a compris, effectivement. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir choisi ce test. Bon, Armel, on se dit à demain, non? Oui, à demain. Merci beaucoup. Merci.